vous avez entendu Pierre Vex qui il parlait du député socialiste Philippe Brun, qui lui était favorable en disant pourquoi pas, c'est une légende absolue. Et si le président de la République va organiser cet hommage national, c'est une bonne idée. C'est pas l'avis de son patron, Non. Olivier Faure, qui tweet: les hommages nationaux sont rendus pour services exceptionnels à la nation. Brigitte Bardot a été une actrice iconique de la nouvelle vague, Solaire. Elle a marqué le cinéma français. Mais elle a aussi, bien sûr, Hélène Rouet, mais elle a aussi tourné le dos aux valeurs républicaines et été multicondamnée par la justice pour racisme. Simple, basique, termine Olivier Faure pardonnez-moi, son message. Joseph Massescaron. Ce communiqué est ridicule de A à Z. Alors, je ne vais même pas parler des valeurs, de la question des valeurs républicaines, mais simplement le début. Présenter Brigitte Bardot comme l'icône de la nouvelle vague. Brigitte Bardot a été tout sauf justement l'icône de la nouvelle vague. Alors, monsieur Olivier Faure, je ne sais pas, faites un cours de rattrapage en cinématographique parce que ça devient gênant. Voilà. Et puis les leçons de valeurs républicaines du patron d'un parti qui est allié avec des antisémites, qui est allié avec des islamistes, qui a dans son parti, même s'il a démissionné, a été viré, quelqu'un qui dit que la France est trop youpine, qui est un antisémite patenté. J'ai envie de vous dire, les leçons de valeurs républicaines du Parti socialiste, dont le créateur a reçu la francisque, ça va 2 minutes. Libération qui a qualifié dans ses articles Brigitte Bardot de lepéniste, écrit notamment une dérive vers la haine raciale, la formule qui a été employée par les journalistes de Libération, furie d'extrême droite, pour de multiples raisons évidemment. Il y a eu des hommages, mais certains, vous l'avez compris, aigris, habituels, ont préféré la restreindre à certaines de ses idées. Félix Perrola nous raconte. Bardot, l'icône des Français devenue icône de l'extrême droite, est un article qui figure sur le site de l'Humanité. Le jour même de sa disparition, certains médias préfèrent jouer sur les polémiques plutôt que de rendre hommage à l'icône du cinéma français. Le Nouvel Obs parle d'une actrice qui a épousé les thèses de l'extrême droite, à droite toute, titre Télérama. Libération la qualifie de lepéniste et écrit une dérive vers la haine raciale. Du côté de la classe politique, les hommages à gauche sont très rares quand ils ne sont pas à charge. À commencer par la députée La France Insoumise Gabrielle Catala. Condamnée 5 fois pour incitation à haine raciale, admiratrice des Le Pen avant de soutenir Zemmour, puis Dupont-Aignan, anti-mouvement MeToo et soutien de Depardieu, transphobe. À quoi bon défendre les phoques lorsqu'on est incapable de reconnaître l'humanité de ses semblables ? La députée écologiste Sandrine Rousseau a de son côté déclaré que l'actrice se préoccupait plus du sort des dauphins que de la mort des personnes migrantes dans la Méditerranée. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces donneurs de leçons, ces faiseurs de bonnes paroles et de bonne morale n'ont pas fait le millième de ce qu'a pu faire Brigitte Bardot, notamment pour l'émancipation des femmes. Donc c'est ça qui est... Et pour les écologistes sur la défense des animaux. Mais bien sûr. Enfin, pardon, quand j'entends Sandrine Rousseau dire un truc pareil alors qu'elle se revendique écologiste, mais Brigitte Bardot, mais elle a fait des vraies avancées pour la cause animale à une époque où ça n'était absolument pas dans les mœurs. Je suis désolée, enfin, c'est grâce à elle aussi qu'il y a pu aujourd'hui l'importation des peaux de phoques. Elle est arrivée à mettre ce sujet dans le politique. Elle a fait quoi, Sandrine Rousseau, pour les animaux ? Ce qui est sûr, c'est que l'histoire, avec un grand H, retiendra la Fondation Bardot. Bien sûr. Et peut-être que accordera une ligne, une toute petite ligne. Ouais. Peut-être même pas. Dans 50 ans, est-ce qu'on dira en 2025, il y avait une certaine Sandrine Rousseau, députée de la Nation, grande députée qui luttait pour l'écologie et qui protégeait les animaux. On retiendra d'elle qu'elle voulait accueillir les terroristes islamistes plus que la question de l'écologie. C'est ce qu'on retiendra. En attendant, dans la lutte pour la protection animale, je crois que l'histoire retiendra un peu plus Brigitte Bardot que Madame Sandrine Rousseau. Vincent est en direct avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Comment ça va, cher Vincent ? Ça va bien, très heureux d'être avec vous, même si j'ai été très triste d'apprendre le décès de Brigitte Bardot. Comme j'ai dit, j'ai 48 ans, moi je suis pas de sa génération, je suis peut-être
plus jeune que certains d'entre vous, plus vieux que certains d'entre vous. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tous autant qu'on est, on reconnaît, voilà, c'est transgénérationnel, quoi. C'est une icône. C'était Alain Delon au féminin. C'était la beauté. Parce qu'aujourd'hui, depuis Jack Lang et puis le wokisme, tout est beau, ils ont un gribouillis, machin. Bon, la beauté, c'est la beauté. Voilà, l'art moderne, l'art contemporain vous dérange, voilà, visiblement. Voilà, des choses comme ça. Voilà, l'art déconstruit, la mode déconstruite vous pose problème, cher Vincent. Donc je veux dire, voilà, mes enfants connaîtront, sauront qui était Brigitte Bardot, mes petits-enfants et elle restera longtemps. Donc voilà, quelqu'un qui a tourné avec... j'ai vu 2-3 films parce que mes parents l'aimaient beaucoup. Quelqu'un qui a tourné avec Kirk Douglas, avec Claudia Cardinal, avec Jean Gabin, Lino Ventura, tout ça. Enfin bref, c'est une légende. Et pour faire un petit trait d'union avec ce que vous disiez ce matin dans votre émission, dans l'heure des pros, l'art français. L'art français, bah, c'est aujourd'hui qu'on doit se battre pour le conserver, et le transmettre. Vous parlez de l'art d'être français, c'est la question de l'incorrect et de notre excellent confrère Arthur de Vatrigan, qu'on va appeler d'ailleurs Arthur de Vatrigan. On devait l'avoir en direct, Arthur, justement pour faire le point et qui nous raconte les coulisses de cet entretien avec Brigitte Bardot, parce que à cette question, comment définiriez-vous l'art d'être français, Brigitte Bardot répondait eh bien c'est l'élégance, l'érudition, la souveraineté, l'humour, le talent, le charme, le goût et l'amour. Et vous avez Éric Nolot qui était déprimé ce matin quand je lui ai cité cette phrase de Brigitte Bardot, parce que vous savez que par exemple Éric c'est le déprimé, tout est foutu. Tout est foutu, voilà, je suis un peu comme lui. Oh bah, écoutez, vous êtes gentil, Vincent, vous êtes quarantenaire, vous êtes justement un moteur de cette France qui doit se maintenir et dire l'art d'être français, c'est évidemment l'élégance. Il reste de l'élégance, l'érudition. Difficile à trouver en ce moment. La souveraineté, compliquée aussi. Oui, Vincent. Pardon, Elliot, mais j'ai travaillé, j'ai pas tout entendu, mais en patientant à l'instant, je vous entendais donner les réactions de Monsieur Faure, de Madame Rousseau. Mais je fulmine, je me dis, mais qui sont ces gens-là? Mais n'ont-ils pas des idoles? Ont-ils envie de tout déconstruire? Mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Elle a tourné le dos aux valeurs républicaines. Mais qui est ce... Ça veut dire quoi? Lui, il a justement tourné le dos à ses convictions pour taper dans la main de Jean-Luc Mélenchon. Donc avant de faire la leçon à Brigitte Bardot, peut-être faire son examen de conscience, monsieur Olivier Faure. Voilà. Si je puis me permettre une question qui est à moitié ironique parce que je trouve que la situation est triste, mais est-ce que un certain député dont je tairai le nom, mais vous le reconnaîtrez, qui se revendique comme antispéciste, et qui se préoccupe beaucoup des moustiques il l'a soutenu, il lui a fait un message. Il a fait plutôt un bout, oui. Vous êtes mauvaise langue. Oui, c'est des gens qui pensent que tout est foutu. Aymeric Caron, justement, a salué le combat pour la cause animale de Brigitte Bardot, et il s'est fait attaquer sur les réseaux sociaux parce que justement il avait eu le malheur de rendre hommage à Brigitte Bardot. Arthur de Vatrigan est en direct avec nous. Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction du magazine L'Incorrect, le meilleur ami de Thomas Legrand et Patrick Cohen. Arthur de Vatrigan, bonjour, ravi de vous retrouver. Bonjour Elliot. Pardonnez-moi. J'avais un chat dans la gorge, c'est l'effet Patrick Cohen, Thomas Legrand, lorsque je prononce leur prénom, ça y est, hop, je commence à tousser. Plus sérieusement, Arthur de Vatrigan, si vous êtes en direct avec nous sur Europe 1, c'est parce que vous avez proposé un numéro vraiment exceptionnel, au sens propre comme au sens figuré, sur l'art d'être français. Il y a cette une merveilleuse où on voit Delon et Brigitte Bardot. Et vous avez posé cette question à Brigitte Bardot, comment définiriez-vous l'art d'être français? Et elle vous a répondu, l'élégance, l'érudition,
la souveraineté, l'humour, le talent, le charme, le goût et l'amour. Et cette déclaration est mon fil rouge depuis hier, parce que c'est la France qu'on aime, c'est la France avec un F majuscule, et c'est cette France élégante, libre, souveraine, qui nous rend peut-être nostalgiques. C'est-à-dire que Brigitte Bardot, c'est une période, on n'a pas grandi pour certains dans ce studio avec en soi les films ou la musique de Brigitte Bardot, mais pourtant elle était intemporelle et effectivement nostalgique d'une époque qu'on n'a pas connue. Pas forcément. Ouais, vous avez raison, Hélène Rouet. Alors, en coulisses, racontez-nous tout, Arthur de Vatrigan. C'était quand cet entretien avec Brigitte Bardot? Et puis racontez-nous comment elle était. C'était un peu avant l'été. En fait, on avait fait un premier hors-série consacré à l'art de toi français. Et alors évidemment, on avait de quoi écrire 50 livres, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on met en couverture? Qu'est-ce qui incarne? Alors, on a tout y est passé. On a vu des cathédrales, du cassoulet, Belmondo. Et puis, je tombe sur cette photo de Delon, une série de photos de Delon et Brigitte Bardot. On est en août 68. Ils sont sur le bateau de Tabarly parce qu'Alain Delon tourne la piscine de Brigitte Bardot et chez elle, et Tabarly, entre 3 navigations, est un Saint-Raphaël. Et cette photo, tout de suite, c'était comme un coup de poing dans la figure. C'était, on voit le espèce de Delon qui admire Bardot, qui elle-même a un regard un peu mystérieux, un peu étrange, un peu fragile, un peu forte en même temps. Donc c'était une évidence parce que on disait souvent que Bardot c'était la version féminine de Delon et que Delon c'est la version homme de Bardot. C'est une espèce de 2 anomalies. Delon qui est le dieu malheureux tombé du ciel par accident, et Bardot qui est aussi un accident, une sorte de phénomène naturel qui arrive, qui bouleverse tout puis qui repart. Et en effet, vous l'avez dit, c'est un souvenir alors qu'on a connu ou qu'on a rêvé d'une France belle, grande, insolente, bravache, un peu le symbole de l'anticonformisme, qui est l'autre nom de la liberté. C'est pourquoi beaucoup la critiquent aujourd'hui, on n'aime pas trop ça en France. Et donc voilà, c'était vraiment ce symbole qui était fort. Et puis on s'est dit, on va refaire un deuxième, mais la seule condition, c'est d'avoir Bardot cette fois-ci. On va pas faire un deuxième hors-série sur l'art d'être français sans Brigitte Bardot. Et donc j'avais appris par son secrétaire qu'elle avait été touchée, en tout cas curieuse de la couverture, et donc elle avait lu le hors-série, qu'elle avait aimé. Et donc, je lui ai envoyé transmis une lettre en disant que qu'on souhaiterait évidemment, on serait honoré de l'avoir dans nos pages, surtout pour ouvrir un de nos chapitres, parce que c'est divisé en 3 chapitres, et pour ouvrir un de nos chapitres, il fallait absolument Madame Bardot. Et donc, elle a dit oui. Alors par contre, c'était pas par téléphone, pas par courriel, c'était en échange à la main, écrit à la main. Donc on lui a envoyé nos questions. Et puis, quelques semaines plus tard, on a reçu un pli dans notre boîte aux lettres bien épais. Donc, je me suis dit, ce serait bien, elle m'a raconté sa biographie. Alors, dedans, il y avait plein de documents pour aider sa fondation, des dépliants pour sauver les animaux. Puis, au milieu, une lettre manuscrite avec des numéros. Et chaque numéro correspondait à la question. Et puis, elle avait répondu à la main. Des réponses sans gras, drôles, franches. Et puis qu'elle avait évidemment signé. Puis c'était. Et vous aviez pu reconnaître son écriture parce qu'elle a une écriture très singulière, ronde, de l'époque, une belle écriture. Ouais, donc une très belle écriture. Ouais. Et est-ce que là aussi au sens propre comme au sens figuré, parce que beaucoup nous ont raconté, notamment hier, ceux qui étaient très proches, c'est que Brigitte Bardot a une belle plume. Elle écrit parfaitement bien. Elle écrit parfaitement bien, puis elle écrit toujours. D'ailleurs, quand elle communique, alors via, je pense que c'était ses assistants à l'époque, sur les différents réseaux sociaux, elle publiait un message qu'elle écrivait à la mort d'Alain Delon. Elle a publié une très belle lettre, très triste et tragique, toujours en manuscrit, quoi. Quand on y repense, on a quand même... On a perdu des mythes là. On a Belmondo qui était le bonheur d'être français, Delon et Bardot qui étaient la fierté d'être français. Et justement, c'était de ça qui les rassemble aussi. Ils étaient très proches, et pourtant, de mémoire, je crois qu'ils n'ont pas joué dans un film en commun, mais une espèce de 2 mythes. Vous savez forcément les mythes sont sollicités par les rois parce que ils savent eux-mêmes nus et donc ils veulent voler un peu de lumière. Et la rançon, il y a une rançon à ces mythes, et c'est une question que j'avais posée à Madame Bardot, justement, c'est quoi la rançon de votre gloire? Et elle m'a répondu, c'est être prisonnière de moi-même. Je suis une prisonnière de moi-même, je suis prisonnière de mon image. Et c'est une réponse assez triste, et qui explique peut-être aussi son départ de la scène, son départ du cinéma, son départ de la musique également, très rapidement, quoi. La vie de Madame Bardot hors scène était bien plus longue que sa vie sur scène. C'est quand même assez rare à notre époque, quoi.
c'est quand même un personnage, je veux dire, c'est fascinant. Madame Bardot, c'est quelqu'un que les Américains, comme Alain Delon, nous enviaient, voulaient avoir et qu'ils l'ont pas eu. C'est pas des choses qui arrivent souvent en France. Et c'est parce que c'est Brigitte Bardot qui a refusé. Patrick Mahé, son agent littéraire, nous racontait qu'elle aurait pu avoir mais des millions et des millions de francs en guise de travailler et de traverser l'Atlantique pour bosser avec les productions américaines. Et elle l'a refusé. Et c'est pour ça que quand elle dit l'art d'être français, eh bien, c'est aussi d'être souverain. C'est de ne pas être soumis finalement à la loi du plus fort. Parce que la force aussi, c'est dans sa liberté de choisir si elle veut ou non poursuivre sa carrière dans le cinéma, dans la musique. Elle a tout choisi, tout décidé. C'est beau la manière dont vous en parlez, Arthur de Vatrigan, parce qu'on sent qu'il y a presque des frissons. Vous dites Madame Bardot, vous avez entièrement raison. C'est Madame Bardot. Vous l'avez jamais rencontrée en fait, Arthur? Non, je l'ai jamais rencontrée. On a échangé par lettre à l'ancienne. Ah là là. Non mais c'est fascinant. Et puis après, on a échangé, j'ai essayé de savoir ce qu'elle faisait. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, elle disait comme tout le monde, tout en étant comme personne. C'est quand même, c'est un mystère entier, Madame Bardot. Si vous regardez, elle était ni actrice, ni comédienne, ni chanteuse. Elle avait un talent inné. On ne sait pas trop de quoi. C'est comme une entreprise tautologique qui est faite femme. D'ailleurs, Gainsbourg avait complètement perçu la nature, puisqu'il avait même marqué au fer sublime de ses initiales bébé, et le reflet tutélaire qui irradie tout le prisme mémorial cinématographique, le même prisme que convoquait Godard dans Le Mépris, et s'il filme Bardot, c'est pas pour rien. C'est quand même fascinant, et si on regarde sur pourquoi elle pouvait la refuser, alors ça c'est mon interprétation, mais les sirènes hollywoodiennes, c'est parce qu'elle était à l'opposé des actrices hollywoodiennes. À l'époque, c'était Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, c'est un objet fabriqué de toutes pièces. C'est une poupée de chair qui est construite par les studios hollywoodiens. Et quand vous lisez sa biographie, c'est infernal. Et donc, Madame Bardot, c'est l'anti-Marilyn Monroe. C'est fascinant, mais comme toutes les actrices, elle a imposé une façon de jouer qui est unique. Toutes les actrices ont elle l'a singé, elle a ringardisé tout le monde. C'est une tornade. Et cette tornade, nous en parlons depuis 16 heures.